Hey, salut les sportifs! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pyramide de la perte de poids. Alors dans cette pyramide, je vais vous présenter les facteurs qui sont nécessaires à la perte de poids, du plus important qui est réellement indispensable au moins important. À savoir que si vous mettez en place toutes les choses qu'on va voir dans cette pyramide, vous allez obtenir à coup sûr des résultats. Alors je fais cette vidéo parce que j'entends énormément de personnes me dire « Bon voilà, moi je voudrais perdre du poids et j'ai commencé par faire ça ». Sauf que très souvent, il y a un manque de priorité dans les facteurs que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc j'ai fait cette fameuse pyramide qui va regrouper les fondamentaux du plus important au moins important pour la perte de poids et pour savoir ce que vous devez prioriser. À savoir que cette liste elle est non exhaustive et qu'on pourrait ajouter des choses, voire même modifier le classement de certains paramètres, mais vous avez vraiment les fondamentaux ici. Bon, pour commencer, la base de notre pyramide, vraiment la chose la plus importante qui est indispensable à la perte de poids, ça va être le déficit calorique. Je le rappelle, le déficit calorique c'est quoi? C'est le fait de manger moins de calories qu'on en dépense au quotidien. Il faut absolument être en déficit calorique pour perdre du poids. Alors il y a plusieurs manières de faire son déficit calorique. La première c'est en augmentant ses dépenses, en faisant plus de sport, en faisant plus d'activités physiques. La deuxième c'est en réduisant ses apports énergétiques via l'alimentation, soit en choisissant des aliments moins caloriques, soit en réduisant les quantités. Et la troisième, c'est ce qui me semble la meilleure, c'est de faire les deux en même temps. Alors attention, j'ai énormément de personnes qui me disent voilà, qui veulent perdre du poids, etc. et qui se sont mis au sport. Ça ne devrait pas être votre priorité. La priorité, ça serait plutôt de se mettre à la diète, de faire attention à son alimentation, car c'est via l'alimentation que vous allez pouvoir créer la majeure partie de votre déficit calorique. Pour moi, le sport, l'activité physique, ça vient un petit peu après. Donc voilà, retenez bien que la première chose que vous devez prioriser lorsque vous voulez perdre du poids, c'est être en déficit calorique. La deuxième chose, ça va être la répartition des macronutriments. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est? C'est glucides, lipides et protéines. Vraiment, la chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est sur votre apport en protéines, parce que la majorité des personnes ont de trop faibles apports en protéines. Et ça va avoir pour conséquence, lorsque vous allez faire un déficit calorique, d'aller non pas perdre de la masse grasse, ou en tout cas uniquement de la masse grasse, mais aussi beaucoup de masse musculaire. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Parce que le muscle, je le rappelle, il va brûler beaucoup d'énergie, beaucoup plus que la graisse en tout cas. Et donc plus vous avez de masse musculaire, plus vous allez dépenser d'énergie au quotidien, même au repos. Donc c'est hyper intéressant. Donc vraiment, il va falloir se concentrer à trouver le bon équilibre entre glucides, lipides et protéines. Alors il y a différentes choses qui peuvent être faites en fonction de vos préférences alimentaires. Il y en a qui vont vouloir favoriser un plus gros apport de glucides que de lipides et d'autres ça va être l'inverse. Donc ça en réalité ça a peu d'importance, réellement ce qu'il faut c'est quand même avoir un bon apport en protéines. Ce que je vous recommande c'est de consommer au moins une source de protéines, donc viande, poisson, œufs, produits laitiers, légumineuses ou autres, à chaque repas. On remonte d'un cran et on va voir le sommeil. Donc là il y en a qui vont dire ah bon le sommeil c'est si important que ça, etc. Oui c'est très important. J'en ai fait une vidéo spécifiquement dédiée sur le sujet, vous pouvez aller la voir. En fait, lorsque vous allez manquer de sommeil, vous allez déjà avoir beaucoup plus envie de manger, vous allez aussi inconsciemment bouger moins, et tout ça, ça va faire que vous allez réduire votre déficit calorique jusqu'à ne plus en avoir du tout. Et de ce fait, vous n'allez plus perdre de poids, ou en tout cas beaucoup moins rapidement. Alors il faut savoir que malgré le manque de sommeil, si vous vérifiez bien que vous êtes en déficit calorique, vous allez quand même pouvoir continuer à perdre. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne comptent pas leurs calories et qui tentent des méthodes de perte de poids, voilà, sans compter les calories. Donc pour vous, ça va être hyper important de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour éviter le manque de sommeil et les conséquences qui vont avec. On arrive à l'avant-dernier palier de la pyramide, l'activité physique et l'activité sportive. Donc je fais bien la différence entre ces deux choses. L'activité physique, c'est ce que vous allez faire pendant la journée, le fait que vous soyez debout, que vous allez marcher, jardiner, faire le ménage. Et l'activité sportive, donc c'est vraiment une pratique que vous allez faire en club ou même à la maison, mais vraiment avec de l'intensité.
Attention, je vous conseille entre ces deux-là de prioriser l'activité physique. On s'est rendu compte que chez les personnes âgées, la prise de poids était principalement due à une baisse de l'activité physique. Et donc c'est hyper important de maintenir un haut niveau d'activité physique tous les jours. Et ensuite, en bonus, pour stimuler votre masse musculaire et augmenter votre dépense énergétique et de ce fait créer un déficit calorique plus grand, vous allez pouvoir ajouter de l'activité sportive. Attention, je ne vous conseille pas de vous mettre à la course si vous n'aimez pas ça. Choisissez une activité sportive que vous allez aimer pratiquer et que vous allez pouvoir faire sur le long terme, de manière régulière. On en vient au dernier palier de la pyramide qui est très souvent négligé, ça va être le stress. Il faut absolument que vous essayiez par différents moyens de diminuer vos sources de stress. Et je pense à ça particulièrement au moment du repas. On va être stressé par l'environnement, le fait de manger au travail, le fait de manger devant l'écran d'ordinateur, devant son téléphone. Tout ça, ça va beaucoup stresser, ça va nous déconcentrer d'ailleurs de notre assiette et avoir des conséquences d'augmenter notre apport calorique inconsciemment. Donc vous pouvez faire de la méditation, de l'alimentation en pleine conscience. Bon voilà, il y a énormément de méthodes qui existent, mais vraiment essayez de diminuer votre stress au quotidien, ça sera bénéfique pour la perte de poids et même sur votre santé physique et mentale de manière globale. Voilà, je trouvais ça hyper important de vous partager ma pyramide de la perte de poids parce que je vois trop de personnes s'égarer sur des méthodes ou prioriser des choses qui ne sont pas réellement indispensables ou en tout cas pas prioritaires dans la perte de poids. Donc avec cette pyramide, j'espère que tu vas te rappeler ce qui est réellement important pour atteindre ton objectif. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines et je vous dis peace.